Salut à tous, bienvenue dans S'enfiler sur Winamax TV avec le retour de Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va Benoît? Ça va, j'ai un peu froid. Tu as le teint allé? Oui, non, c'est le voyage en fait qui pique, c'est le décalage horaire. 24 heures de vol. Mais je remercie mon Juju Varlet, mon Obésix, qui a été parfait. Parfait, il a été parfait. Bah oui, bien sûr. Comme Coco qui a été parfait au ping-pong, il en est à 7 victoires de suite, il va falloir que tu honores... C'est ça. Bon, faut que je me remette un peu là, mais bon. T'as les quiz, le boss des quiz est de retour. Et il y a 2 quiz dans cette émission, 2 chances de remporter des free bets, des quiz pas très simples évidemment. Salut à tous dans le chat, on va passer 1 heure ensemble. Au sommaire de cette émission, la nouvelle Coupe Davis, c'est parti, place aux qualifications de cette nouvelle formule. Qui seront les 12 élus analysés pronostics dans cette émission? Fin de parcours pour les têtes de série, numéro 1 à Saint-Pétersbourg et Hua-Hin. C'est fini pour Muguruza en Thaïlande et terminé aussi pour Petra Kvitova, la tenante du titre en Russie. Et enfin, dans le Planète Tennis du jour, on ira prendre des nouvelles de Juan Martín del Potro et puis on débriefera évidemment ensemble le retour de Caroline Garcia avec les Bleus en Fed Cup. Voilà le programme de l'émission. Ça commence fort. Ça commence fort. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez déjà prendre un petit combo boosté qu'on a décidé de vous faire. Alors, c'est le combo Coco, hein. Coco, c'est ce que tu as voulu nous booster aujourd'hui. Magnifique boost quand même jusqu'à 5. Vainqueur de Saint-Pétersbourg, Sabalenka et vainqueur de Hua-Hin, Yastremska. C'est vainqueur du tournoi, c'est pas juste vainqueur du match. Vainqueur du tournoi, les amis, évidemment. Ne vous méprenez pas, vous pouvez d'ores et déjà la prendre, cette code boostée, dans l'onglet code boosté que vous connaissez maintenant. Coupe Davis 2.0, ça a été lancé aujourd'hui. Tour de terrain. Déjà, tu vas arrêter de m'appeler ça la Coupe Davis, ça me... 2.0, j'ai dit. Voilà. Tu es dur avec moi. La Cosmos Cup. La Cosmos Cup, je sais pas, trouve-moi un truc, mais c'est pas la Coupe Davis. La Coupe Davis made in Gérard Piquet. On a 24 équipes en lice. On va aller voir tout de suite ces 24 équipes. Alors, il y en a 12 d'entre elles qui vont décrocher un ticket pour la phase finale à Madrid en novembre et qui rejoindront donc les 4 demi-finalistes de l'an dernier, à savoir la Croatie, la France, l'Espagne et les États-Unis, plus les 2 wildcards qui sont l'Argentine et la Grande-Bretagne. Oui. Parce que maintenant, on invite des équipes. On invite. C'est dingue. C'est dingue. C'est fan de cette nouvelle formule. Ah, j'adore. Bon, en tout cas, c'est les barrages. Hein. En ce moment, c'est les qualifs. D'ailleurs, je tiens à préciser, je peux t'interrompre mais quand tu veux. Ça vient de sortir, c'est encore une invention de M. Piquet, via le groupe Cosmos. Donc, sachez que le tennis est tellement à l'agonie qu'en fait, ils ont signé un contrat avec, avec la Liga. C'est ça, exactement. La première division espagnole. Donc, pendant le mois d'octobre, il va y avoir de la promotion sur les stades de foot pour essayer de vendre la Coupe Davis, enfin la Cosmos Cup qui aura lieu à Madrid en novembre. Voilà, 4 ans, un peu d'argent, parce que c'est vrai que ça me manquait un peu tout ça. Et d'ailleurs, il y a une grande marque de luxe française qui est devenue partenaire aussi de cette nouvelle Coupe Davis. Grand partenaire de Roland Garros. Je ne peux pas citer la marque, je ne sais pas, mais c'est une grande marque de luxe, voilà, qui font des beaux sacs à main, un peu marron avec des inscriptions élevées. Voilà. Ouais, super. On te propose la Coupe des tournevis dans le chat. Ça te va comme nom? La Coupe des tournevis, mais non, parce que je pense que ces mecs-là n'ont jamais tenu un tournevis de leurs mains, tu vois, non, ça le fait pas. Dites-nous dans le chat, donnez-nous des idées, trouvez-nous un truc de nom pour cette nouvelle Coupe Davis, c'est pas mal. On lance le naming de la Coupe Davis. Le naming, allez-y, à fond. Allez-y, lâchez-vous, et celui qui aura le meilleur nom remportera un free bet de 5 €, on est comme ça. Allez, pourquoi pas. On va motiver les gens. Bon, en tout cas, pour ces barrages, il n'y a pas de réel changement. Hein. On a toujours l'avantage du terrain. D'ailleurs, on a vu que l'Italie a joué sur gazon. On a le format en 5 matchs. Par contre, c'est 2 simples en 2 sets gagnants le vendredi et le double, puis 2 simples le samedi, ce qui était pas le cas dans le groupe mondial, mon cher Coco. Ah bah, attends, c'est pas sûr. On aura s'il y a 3.0 après le double, ça veut dire que le samedi, tu as le double et puis c'est tout. Donc, tu peux avoir un match de 1h10 le samedi. C'est ça. Parce que je vous rappelle que le match le plus long, là, pour l'instant, aujourd'hui, parce que ça se joue en 2 sets gagnants, c'est celui de... Je l'ai noté, c'est Medvedev contre Laaksonen, qui a duré 2h30. Voilà, c'est top. C'était la fiche la plus serrée, je pense. Comme tu laisses... Laaksonen, c'était super serré, t'as raison. Comparé à d'autres. Laaksonen, il est 142e joueur mondial, c'est sûr. Je l'ai vu passer plusieurs fois, et il y a Scrablit qui l'a proposé en premier, la Coupe Davis.
Je trouve ça pas mal. Ah, Ouais, mais non, mais ça, on l'a fait. Vous l'avez déjà fait? Ouais, celle-là. Ouais. C'est déjà. Elle est bien. Non, mais elle est très bien. Elle est pas mal. Ouais. Pas mal. J'ai vu qu'il y avait la coupe des douilles. C'est Ouais. pas mal aussi. J'aime bien. Mais bon, après. Bon, vous le voyez, en tout cas, c'est une réforme qui, on essaie de le dire, a irrité beaucoup de personnes. Pas que Benoît, il y a aussi Lleyton Hewitt qui a remis un peu... voilà, vous allez voir ce qu'il a déclaré. On le savait déjà contre à la base, mais il en a remis une couche. Piqué ne sait rien du tennis, c'est comme si je demandais de changer les choses pour la Ligue des Champions. Une ligue de football est le sponsor principal de la Coupe Davis. Benoît en parlait. C'est ahurissant. À titre personnel, je pense qu'ils modifieront le format. La question, Benoît, vont-ils... vraiment, est-ce qu'on peut croire à une modification du format maintenant que le truc est lancé? C'est-à-dire Revenir au format ou rechanger de format après le format proposé par Gérard Piqué. mais c'est de la politique. D'une semaine, une phase finale Mais d'une semaine. mais ma très chère enfant, c'est de la politique, ma très chère enfant. Donc il va y avoir bientôt des élections pour savoir qui va être le futur président de la Fédération internationale de tennis. Et donc, comme on sait que ce contrat avec le groupe Cosmos, soi-disant sur 25 ans, n'est pas effectivement sur 25 ans, on ne sait pas trop comment ça se passe là-dedans parce qu'il y a trop d'argent qui avait été prévu, donc ils ne savent pas exactement s'ils vont pouvoir mettre tout cet argent-là. Et on sait qu'il y a un candidat indien qui, lui, était absolument contre cette modification de la Coupe Davis et qui est bien parti pour succéder à M. Agherty. Et donc, va savoir ce qui va se passer à partir de là, puisque si jamais... on s'arrange à retrouver des autres sponsors, des machins, des trucs, enfin bon. Tu penses qu'il peut y avoir un retour en arrière? Mais Peut-être pas. Je pense pas. Le retour en arrière, je pense pas. Mais Qu'est-ce que tu veux reformuler encore une fois. Après, c'est très compliqué puisque la plupart des joueurs ne veulent plus qu'il y ait autant de rencontres dans le calendrier qui est tellement chargé qu'ils peuvent plus après jouer la Lever Cup, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Alors, ils voudraient que... effectivement, ils voudraient que ça ne se joue plus au meilleur des 5-7 parce qu'après, c'est tellement fatigué. Mais comment faisait-il avant? C'est bizarre, ces joueurs qui gagnaient pourtant parmi des matchs de légende, rester à garder cette compétition comme étant un truc de sport, tout simplement de sport et pas de fric. Bon, on ne sait pas, on verra. Mais c'est pas pour ça que c'est enterré, non, pas du tout. Pas pour l'instant. En tout cas, ce qui dérange aussi, c'est cette phase finale dans un endroit neutre. D'ailleurs, Hewitt continue dans sa déclaration en disant ça. Voilà, c'est ridicule de vouloir jouer la phase finale dans un endroit neutre. C'est aussi ce qui a dérangé Zverev. On va l'écouter, mais bon, lui au final participe quand même à cette nouvelle Coupe Davis. Es hat so ein bisschen den Wert verloren mit dem neuen System, um ehrlich zu sein. Und ich mag das neue System ja gar nicht. Und das habe ich ja sehr oft schon gesagt. Ich habe es sehr offen auch schon gesagt. Und ich wünsche mir, dass man es wirklich sieht, dass man nach 1-2 Jahren vielleicht sagt, okay, das funktioniert vielleicht nicht so gut, wie man sich vorgestellt hat und man wirklich das alte System bei den Heimspielen auch wieder zurückbekommt und mit dem Wochenende, weil ich mag diese ganze Teamatmosphäre. Ich liebe es, hier mit den Jungs zu sein, man sich wirklich zusammen die ganze Woche vorzubereiten und zusammen in Deutschland gegen ein anderes Land zu spielen. Ich liebe es wirklich und ich hoffe, dass das wieder zurückkommt. Et c'est clair, et il a raison. Mais après, c'est d'autant plus important que des gars comme lui, Alexander Zverev, qui est numéro 3 mondial, et puis tous les autres, les Shapovalov et tout ça, qui sont très pour cette ancienne formule de la Coupe Davis, comme on l'a Mais ils toujours sont quand connu. même là. Mais oui, mais c'est obligatoire. Comme Lucas Pouille d'ailleurs. Et tu Lucas ne- Pouille, qui allait s'entendre sur tout le sport quand il est passé, qu'il irait, s'il était appelé, il irait. Alors qu'il Mais il était n'a pas le farouchement choix. contre. Il n'a pas le choix. Pour participer au JO, il n'a pas le choix. Bah oui, parce que la c'est règle tout. n'a pas changé. C'est tout. Si, ils vont la changer la règle parce que quelqu'un comme Federer a dit, moi je la jouerai pas la Coupe Davis. Donc mon Dieu, mais attends, comment on va faire? Parce que la règle est très simple. Il faut avoir joué sur le cycle olympique, c'est-à-dire entre la fin des JO de Rio et le 8 juin, je crois, en 2020, il faut avoir participé au moins à 3 rencontres de Coupe Davis. D'accord? Dont une obligatoire en 2019 ou en 2020. Donc comment on va faire avec Federer? Alors là, ils sont tous super angoissés en se disant mais on peut pas se permettre que Federer ne soit pas là. Si jamais il veut jouer, comment on va faire? Donc ils sont déjà en train de réfléchir à comment ils pourraient faire quelques petits aménagements pour certains, des invitations, des wildcards. Alors là, ils sont en train de dire que si tu as représenté ton pays au moins 20 fois sur l'ensemble de ta carrière, au lieu d'avoir 3 représentations pour ton pays, ce serait bien que 2. Mais il faudra jouer quand même en 2019 ou en 2020. Sinon, tu n'as pas le droit. Donc comment tu fais? À un moment ou un autre, tu es obligé d'y aller au moins une fois. Pas des gars comme Federer ou Djoko ou Nadal, vous inquiétez pas, ceux-là, ils sont peinards. Mais un mec comme Pouille, par exemple, Lucas Pouille, il n'a pas le choix.
S'il veut jouer les Jeux Olympiques, et je vous rappelle qu'il s'est bien fait avoir en 2016, alors que logiquement, il aurait donné sa chemise pour y aller, même à la nage, il aurait traversé l'Atlantique. Il n'a pas pu y aller. Là, il rêve de faire ses Jeux Olympiques. Mais tu veux faire les Jeux Olympiques ? Tu dois jouer la Cosmos Cup. La Cosmos Cup. Et attention aussi, parce que ce nouveau format de la Coupe Davis est prévu moins de 2 mois avant une compétition rivale, la World Team Cup. Nouveau coup de poker de l'ATP, mon cher Benoît, qui réunira les nations du tennis en janvier 2020 en Australie. Il va y avoir embouteillage. Oui, mais c'est le bordel. Oui, mais bon, on en a déjà parlé, on sait. Là il suffit, parce qu'à un moment, j'ai regardé, il y a les 12 équipes là, en tour qualificatif. Là. Donc j'ai regardé, je me dis, bon, donc ils ont monté une nouvelle formule pour qu'il y ait les vedettes, pour qu'il y ait les top 10, pour qu'il y ait les meilleurs joueurs de la planète. Donc il y a un top 10, c'est Zverev, qui lui est tellement attaché à ça que de toute façon il jouera. Et il y a 2 top 30, il y a 2 Minor et Shapovalov. Là aussi, 2 genoux en plus, un Australien et Shapovalov qui sont fous de la Coupe Davis. Et t'as Kachanov et Medvedev, les Russes aussi, qui eux... Les Russes ont sorti l'artillerie. Ils y vont vraiment. Ouais. Après, le reste, ça veut dire que t'as, sur 60 joueurs, puisque t'as 5 joueurs par équipe, donc 12 équipes, sur 60 joueurs, t'as à peu près 40% de joueurs qui font partie du top 100. 40% sur les 60 joueurs font partie du top 100. Le reste... Il y en a même, ils ne sont même pas classés à la télé. Après, c'est les barrages. Mais ça fait rien, les barrages, ça n'existait pas. Avant, c'était le premier tour de Coupe Davis. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça viendra. Les top players viendront peut-être en phase finale lors de cette semaine à Madrid. Même en barrage, moi je trouve qu'il y a des beaux noms quand même. Oui, mais Coco, toi... Coco, c'est pas ça. Après, ça dépend. Non, mais après... Moi, il y a des joueurs que je suis content de voir, franchement. C'est ce qu'on veut voir. Qu'est-ce qu'on veut voir ? Est-ce qu'on veut voir une compétition noyée parmi d'autres, c'est-à-dire avec 2 sets gagnants, des matchs qui durent 2h30 grand max ? Ou alors, on reste sur une compétition légende qui existe depuis plus de 100 ans et qui, quand tu la gagnes, reste un exploit sportif énorme parce que tu as participé à 4 rencontres tout au long de l'année, au meilleur des 5 sets, avec des doubles, avec un esprit d'équipe, quelque chose qui n'existe plus à l'heure actuelle. C'est tout. Ça, à voir où on va effectivement avec l'évolution du sport en général. Est-ce qu'on veut du sport, spectacle, rapide, fast-food, qu'on consomme très vite et qu'on oublie très vite ? Ou est-ce qu'on reste avec des compétitions qu'on ne garde peut-être pas tous les ans, peut-être une fois sur 2, un an sur 2, mais qui restent des compétitions avec une valeur sportive qui forge une légende. Sinon, après, on fait ce qu'on veut. Ils sont plutôt d'accord avec toi dans le chat. On va nous faire quand même un petit point rapide de ces barrages après la première journée. Alors, on sait déjà que, on va commencer par l'Australie, contre la Bosnie-Herzégovine. Ça fait 2-0 après la première journée. Alors, Lleyton Hewitt a retenu 2 Minor et Millman. Ce qui est 2 beaux noms. Oui, non, on note l'absence quand même de Nick Kyrgios. Mais bon, Nick Kyrgios. Moi, je suis sélectionneur, je prends pas Kyrgios. Mais je suis obligée de parler de Nick Kyrgios s'il y a Benoît à côté. Non, mais tu ne vas pas m'énerver dès que je rentre. Je rentre tranquillement de Melbourne et tu me prends la tête avec Kyrgios. Ouais, c'est vrai. Kyrgios, en plus, ce qui est dingue, c'est que, parce que je regardais la télévision australienne, alors il fait un nombre de pubs incroyable. Donc nous, on se fout de la gueule de Tsonga avec son Kinder Bueno et des trucs comme ça. Mais alors le Kyrgios, les pubs qu'il fait, mais des trucs, mais c'est lamentable, quoi. Et le mec, il joue, il surjoue, il est partout, everywhere. Mais c'est vrai que dans Melbourne Park, c'est vrai que le public n'est pas... les Australiens ne sont pas à fond derrière Kyrgios. Il ne représente pas les valeurs du tennis australien. Alors qu'un mec comme De Minaur, alors là, ils adorent. Mais Millman, très bien, bien sûr. Ils sont bien partis, en tout cas, nos amis australiens. On a donc la Russie, on en parlait, qui a aligné l'artillerie lourde, Kachanov, Medvedev. C'est passé pour Medvedev, pas facile, mais c'est passé. Et puis là, on a Kachanov qui est en train de jouer. Il mène 6-3, 5-4. Merci Coco, c'est ça, exactement. Mais ça, tu vois, ça, c'est tout à leur honneur. C'est des mecs qui pourraient très bien dire, on a autre chose à faire, quoi. On a une carrière, nous, on est aux portes du top 10. On ne va pas aller se crever les chines, aller jouer des pauvres Suisses, parce que bien évidemment, il n'y en a pas un dans le top 100. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas ? Mais ils y vont. Il y a Rublev, il y a Donskoy, toute l'équipe russe est là, présente. Il a la limite du top 100 quand même, c'est pas non plus... 142, ouais. Il doit être troisième Suisse. Dans le classement des Suisses. Bah oui, mais... Donc, on n'a pas évidemment ni Roger ni Wawrinka côté suisse. En Allemagne, on est avec Zverev et Kohlschreiber, et le numéro 3 mondial, qui va affronter Peter Nagy, le numéro 2 hongrois, qui n'a pas de classement ATP.
depuis la réforme de l'ITF. Bah oui. Il a disputé qu'un match en 2019, donc normalement, ça devrait aller pour Zverev. Oui, mais attends, là, tu me parles les Hongrois. Normalement, ça devait aller pour Kohlschreiber aussi. Depuis Balázs Tarogzi, ils ont. Oui, ils sont dans le troisième, là, Kohlschreiber, Piros. Non, mais Nagui, il joue toujours en Coupe Davis. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Piros, voilà, c'est des mecs qui ont l'habitude de représenter leur pays. C'est pas parce qu'ils sont. Ils sont pas toujours dans le groupe C'est pas mondial, parce qu'ils mais sont ils ont millième, mais voilà, ils D'accord. font l'effort. Eux, c'est pas un problème. Après, les Allemands, encore une fois, eux aussi jouent le jeu à fond avec Zverev, Kohlschreiber, il y a Struff, il y a Gojowczyk. Enfin voilà, ils sont tous là. Tu vois, enfin, tu te rends compte qu'il y en a qui malgré toutes ces histoires, veulent aller continuer à se dire il faut qu'on conserve cet esprit-là, même si tout est biaisé. Tout en rappelant que ce tour qualificatif reste encore avec ce truc de équipe à domicile et équipe invitée, quoi. Ce qui est sympa. Ah oui. On a aussi un Autriche-Chili. Alors, Team ne dispute pas ce week-end le tour qualificatif de la Coupe Davis. Coco, on est dans quelle situation là, Autriche-Chili, parce que ça joue. Autriche-Chili, le Chili a pris le premier match avec Nico Jarry, ce qui est pas mal. Et Garin est mené 6-4 et il a le break dans le deuxième set. Tout en rappelant, Face à Novak. Tim, sachez que ça se passe pas très bien à l'heure actuelle avec son entraîneur, Günther Bresnik, qui n'est pas un comique. Parce que on s'est rendu compte que Tim, déjà à l'Open d'Australie, il était absolument pas prêt physiquement. Dominique Thiem pas prêt physiquement. Là, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que le mec a travaillé, quoi. Mais apparemment, il travaille plus du tout comme avant. Donc, il va falloir qu'il se remette un petit peu l'esprit tennis, quoi. Tu vois, entraînement, concentration, tournoi. Ça. Depuis Roland, c'est une Je ne catastrophe. dis pas qu'il y a un rapport de cause à effet Non. avec Kristina Mladenovic, mais après, ils ont le droit de vivre leur histoire d'amour. Hein. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais après, pour l'instant, Thiem n'est pas du tout le gars concentré à 100% sur le tennis comme il l'était avant. On a un petit aussi Slovaquie-Canada. Le Canada qui est sans Raonic ni Vasek Pospisil qui s'est fait opérer du dos. Il a donc titularisé les deux jeunes, Félix Auger-Aliassime et Shapovalov. On en est où, mon cher Coco? Chapeau a gagné son Félix match. match. est en difficulté, il a perdu le premier 7-5, il est mené 3-1 dans le deuxième. Il joue contre Klizan. Il joue contre- on le rappelle. Ah oui, Ils avaient- non, là, Voilà, pas c'est des pour ça. affiches C'est non pour plus, ça que tu je l'ai vois. dit. attention, oui, mais enfin, On a critiqué, mais il y a quand même des beaux joueurs. chapeau Valov contre le 219e, si tu veux. Voilà. Mais bon. On a d'autres résultats pour le moment de la première journée. Il y a l'Italie qui a déroulé sur le gazon de Calcutta. Ça fait 2-0 pour l'Italie. Kazakhstan-Portugal, 2-0 pour le Kazakhstan. Ouzbékistan-Serbie, 2-0 pour la Serbie. Il n'y a que la Chine qui fait douter le Japon sans Nishikori. Il y a un partout entre ces deux nations. Ce soir, on va en parler parce que c'est là où on va vous proposer nos pronostics. Parce que ce soir, il y a Brésil-Belgique. Alors attention, car la Belgique jouera donc au Brésil, où il y a un seul centre d'entraînement, et c'est à 900 mètres d'altitude. Et surtout, la Belgique est privée de ses 3 joueurs clés, Goffin, Bemelmans et Darcis. Compliqué. Ah bah tu m'étonnes que... Et vous savez où ça se joue au Brésil, dans une ville qui s'appelle Uberlândia. Des fois, tu sais, les gars, il faudrait qu'ils fassent attention à l'histoire. Parce qu'au Brésil, une ville qui s'appelle Uberlândia, moi, ça me pique un peu, quoi. Mais Uber comme... Uber, tu sais, les villes allemandes en Amérique du Sud, après la Seconde Guerre mondiale, en général, tu avais des gens qui étaient quand même un peu bizarres, voire un peu pourchassés par le monde entier et qui avaient trouvé refuge un peu dans tous ces pays. Donc Uberlândia, ils auraient pu l'appeler différemment quand même, cette petite ville à 900 mètres d'altitude, bien paumée. Enfin bon, je sais pas ce que ça va donner. On va mettre les... Il y a 2 matchs, il y a Montero contre De Graaf. Et juste vous dire qu'au niveau des stats, normalement c'est en faveur de la Belgique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais perdu contre le Brésil en 3 confrontations, mais elles étaient toutes en Belgique. La dernière qui date de 2016. Et puis là, en plus, on n'a pas les trois joueurs. Ah mais non, mais c'est le match piège par excellence, hein, là. C'est sur terre, là. Moi, je vois Montero et... Il est favori, et Dutra Montero, à gagner. 1,25. Hein. Les deux sont favoris. Dutra est Et favori Dutra, aussi, Silva, à ouais. 1,32. Ça, c'est les 2 matchs de ce soir, les amis. Parce que, alors, Parce que sur terre, au Brésil, pour moi, il n'y a pas match. Timur Kopoyans, en plus, c'est vraiment un mec que j'adore, je le connais très très bien. On avait fait une préparation hivernale tous les deux. C'est quand même une bête, le mec. Mais bon, voilà, il lui manque un petit truc. Il coince mentalement, quoi. Il le sait, hein, lui-même, il joue très très bien, mais il coince mentalement. Donc au Brésil, avec la folie qu'il va y avoir, je peux vous dire que c'est quand même très mal barré pour les... On a envie d'aller sur le Brésil. Ah bah oui. Voilà, Ah, le il- petit conseil qu'on vous donne, évidemment, les amis, dans le chat. Et il y a aussi un On a les... Colombie-Suède On a les... ce soir.
Les Oui. codes de Brésil-Belgique. Si on peut Voilà, laisser- 1-14 pour le Brésil, Ah, c'est vrai qu'on peut aller plutôt sur les simples parce qu'un 14, C'est c'est ça. pas terrible. Colombie-Suède, on propose des paris spéciaux sur cette rencontre. Qui de la Colombie ou de la Suède se qualifiera Ah, avec sachant les que- frangins, ils meurent. Ouais, les Ouais. frangins, ils meurent. Moi, je vois les Elias deux, et ils meurent Michael. Oh, dis donc, Santiago Giraldo, Ouais, c'est ça. tu le joues pas en rigolant, hein. Ah, mais tu dis gagner pour la victoire finale Ouais, ou ouais, pour ouais. les matchs? Les matchs. Là, c'est les matchs. Qu'est-ce Et que t'as t'as- Les aussi deux la humeurs victoire. sont favoris. Qu'est-ce que t'as mis moi, je sur vois la le- Suède passer qui n'est pas favori. Par contre, sur le. C'est ça qui est étonnant, c'est que là, on a vu, je remets Elias Himmer qui est favori. On a Michael Himmer qui est favori aussi. Et on a un petit Colombie-Suède avec la Suède pas favori. Ouais. Colombie à 1,80 et la Suède à 1,90. Là, on va t'écouter, Benoît, là-dessus. Oh là, Tu conseilles quoi à nos l'angoisse. amis Non, mais parce que là. Tu vois les... Mais non, mais parce qu'après, moi, je me rends pas compte. Mais si c'est l'effervescence classique d'un match de Coupe Davis en En Colombie, Colombie, c'est ça. euh, Ben oui, c'est ça. je veux vous dire qu'il y a du 4x4 garé dans le parking avec des portefeuilles Ben oui, partout. c'est pour ça. C'est compliqué, quoi. Mais là, j'avoue que j'en sais rien. Mais logiquement, la Colombie, il faut aller la chercher quand même là-bas. Faut aller jouer là-bas. Hein. Toi, tu vois la Suède gagner, toi? Ça me fait rire. Je vois la Suède gagner, ouais. Toi, tu vas. Bon, bah écoute, en plus, t'es quand même le seul mec à avoir dit sur la planète entière que Djoko allait mettre 3 Oh là sets là. secs à Eh, Nadal on en l'a finale. pas souligné, ça, mais c'est Ah, mais clair. En attends, plus, tu sais que là, je c'est respect absolu, mais c'est. Moi, je on le en a reprends. parlé. Mais non, mais je le reprends de voler en plus. Tu Je sais dis arrête que- de dire des conneries. J'ai quand même regardé la finale de Osaka. Non, de Non. Djokovic, Nadal à Melbourne, entouré de Mats Wilander, Boris Oh, Becker, quelle Alex chance. Correggia. Donc t'imagines Putain. avec les mecs qui te parlent Pardon. du match en même temps, c'est Magnifique. un pur bonheur. Et les mecs m'ont dit, Coco a dit 3-7 secs pour Ils ont Djokovic. dit ça Ils le savaient. Il le savait. Ils le Et savaient. ça, Coco, c'est The référence à Melbourne. Tu touches pas à Coco là-bas. Alex Correggia, il m'appelle tous les soirs pour avoir des pronos. Bah, bien Non, sûr. eh ben, on espère qu'il va t'appeler parce que Je pensais tu pas vas qu'il faire ferait gagner tourner. nos amis dans le chat parce que c'est l'heure du quiz headshot. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est nouveau, tu n'étais pas Mais là, non. c'est un jingle, c'est nouveau. Oh, un c'est nouveau bon, jingle. ça. Ce qui est bon, c'est le quiz qui arrive. Spécial Coupe Davis, évidemment, parce qu'on sort de ce thème-là. Premier thème de l'émission, il est pas facile. Mais Bah, y a- très sympathique. Non, on les a cassés. Il s'est passé beaucoup de choses Attends, pendant ton alors, absence. c'est Juju, il a tout cassé. Il a cassé la La coupe, il a chaise. cassé les buzzers. On t'embrasse, Juju, si tu nous regardes. Voilà, donc c'est pas facile, mais on apprend beaucoup de choses et c'est plutôt sympa. Mais on J'aime bien ce répond un par un? À la criée. C'est À la pour toi, criée. t'inquiète. c'est pour 5 toi. € par bonne réponse, les amis. Quiz, point d'exclamation, quiz, Team Benoît, Team Coco. Il faut mettre le point d'exclamation quiz, hein, et pas l'inverse, sinon vous ne pourrez pas participer. Ah, cinq c'est point d'exclamation et point quiz derrière. d'exclamation, quiz derrière. Team Benoît, Team Coco. Vevech 58, t'as mis quiz, point Ouais. d'exclamation, c'est Tu t'es l'inverse. trompé, il faut faire l'inverse. Exactement. Allez, on va commencer tout de suite. Vous criez, évidemment, et j'accepte 3 secondes de temps de réflexion. Sinon, on s'ennuie. Vas-y. 2 nations ont remporté la Coupe Davis sur toutes les surfaces. Gazon, terre battue, dur et moquette. Grande-Bretagne. Les États-Unis et... Ah, Grande-Bretagne. Non, Australie. non. La France. Oui, la France, c'est 1 point pour Benoît. Le record ne pourra plus jamais être égalé d'ailleurs parce que la moquette a été mise au placard par différentes réformes dans les années 2000. Notez bien, on va apprendre plein de choses dans ce quiz. Pour quelle raison le double autrichien, alors pardon pour la prononciation, mais Muster et Plumberger, je ne sais pas comment on prononce, a quitté le court en plein milieu du match, les opposants en brésilien Kuerten et Onsis en 1996. Pour quelle raison le double autrichien a quitté le court en plein milieu du match, les opposants en brésilien en 96? On leur jetait des trucs dessus. C'est accepté. C'est accepté. Ils se sentaient en danger de mort, carrément. En danger de mort. Ouais, on leur jetait des cailloux et on tentait de les éblouir avec des miroirs. C'est génial. C'est monumental. C'est ce qui Ambiance peut arriver Coupe en Davis. ambiance Colombie, quoi. Monumental. C'est monumental. 2-0 pour Benoît. Non mais là c'est trop, mais bon. Comment Borg a-t-il fêté son succès décisif contre la République tchèque en finale de l'édition 1975? Bon, Si- soulevant la coupe. Il s'est Non. mis torse nu. Non. Il a soulevé la coupe quand même. Non, mais à Non, la fin mais du match. attends, il y a un truc si je te le demande. Bah ouais, il a pleuré. Non. Pensez à une célébration de... Il s'est roulé par terre. Il a Yannick fait Noah. l'étoile par terre. Non. Ah, Il a il sauté, a sauté le filet. au-dessus du filet. Non. Il a C'est un peu chanté. tiré par les cheveux. Il a dansé une polka endiablée Bon, sur le cours en quelle année tu en dis? Ah 75 contre la Ah, République ouais, ouais. tchèque. Ah bah il est gamin. Hein.
Quel est le taux de victoire? Je prends au plus près. Quel est le taux de victoire de Yannick Noah comme capitaine de Coupe Davis? Quel est le taux de victoire? 80. 80, c'est un tout juste, tout pile. On en rajoute 2, ça fait donc 4-0 pour Benoît. 21 victoires en 27 rencontres. Oh, je savais, sans surprise. Pourquoi le match Pakistan-Nouvelle-Zélande de 2011 a été interrompu et donné gagné sur tapis vert au Kiwi? Pourquoi le match Pakistan-Nouvelle-Zélande de 2011 a été interrompu? Ils avaient pas foutu des saloperies dans la bouffe? Non, non, on n'est pas jusque-là. Ah, c'est déjà C'est une arrivé. question de terrain. AK en cours Déjà, de sur points. quelle surface Bah, c'était c'était joué? pas il était pas aux normes. Ouais, mais il était pourquoi? trop petit? Non. Il était pas trop grand? petit. Non, Il était pas assez large? non. Trop large? Non. Filet Bon, trop c'est haut. perdu. Le terrain en gazon était criblé de trous. Ah bon? Ouais, Il sort d'où ce quiz? de C'est nos Tanguy collègues. Non, Ah c'est non, pas Tanguy Ah. m'en a fait un, je te remercie Bon. Tanguy. D'ailleurs, vous pouvez envoyer vos quiz à @sansfilet@winamax.fr. Tanguy m'en a envoyé un, mais je ne l'ai pas fait. Faut donner un free bet à Kinshu, il a cliqué sur moi, il est pas habitué. Mais Il attends, tweetera après. il y a Dob99 qui avait trouvé. Hein. Ah bah tu vois. Énorme. La rencontre Suède-France de 96 constitue un des rares cas de finale qui s'est terminé au 5e set du 5e match. Ouais. Oui, mais à quelle heure ça s'est fini? La rencontre avec Arnaud Butch. Il était 22h50. Non, 20, non, non. 23h30. Oui, quelque allez. chose. Tu joues plus, Coco? 23h30 il était. 18 Est-ce dans que le j'ai joué 5e. un moment déjà? Non, mais il faut te battre pour tes... Pour... Coco, il abandonne. Mais t'as Amis. pas le fighting spirit. Elle pose des questions, mes parents, ils étaient même pas nés. Bah quand même. Là, non mais t'as pas entendu parler de cette 96. finale 96? J'avais 6 Dans ans. le pauvre hangar là, il y a une ambiance. J'étais dans mon lit avec mon biberon à cette époque-là. Non, non, Allez, on passe à autre chose. Culture générale, la Coupe Davis se déroule jusqu'à cette année de février à novembre. Quel a été le match le plus froid jamais disputé? Quand? Et c'est pas un pays dans lequel... Dans toute l'histoire. Ouais, c'est pas un pays auquel on pense. Hein. La Coupe Davis, alors, quel a été le match le plus froid disputé en Ah, Coupe c'est Davis? pas en Italie. Si, bien C'est joué. en extérieur À Rome. en Italie. Ouais. C'est ça, exactement. Il avait Ils ont- fait très très froid. Italie-Russie, disputé par 2 degrés en extérieur sur la terre battue, gelée. C'est excellent, Benoît. Les Italiens, ils sont 6-0. Vous voulez que je fasse? Ils inventent tous les Italiens. Là, ça va. Combien de pays ont gagné la Coupe Davis? Combien de pays? Oui, différents ont gagné la Coupe Davis. De toute l'histoire? Oui, Bah, il y en a au moins 10. au moins. 15. 15, premier point pour Coco. Exactement. Et c'est les États-Unis qui mènent évidemment la danse. Tout pile, c'est 2 points, on me dit dans l'oreille. C'est vrai, 2 points. Non, non, bah non, mais c'est quoi cette arnaque là? Oh bon, on commence à arnaquer, on est comme ça. Il reste 2 questions. Il reste 2 questions, les amis. Quelle ville a accueilli le plus de finales de Coupe Davis? Quelle ville dans le monde a accueilli le plus de finales de Coupe Davis? Londres, Non, New York. non. Mais New York, c'est 2e. T'as pas de chance, Coco. Avec 10 finales accueillies. Londres, c'est 9e. T'as pas de chance. Ouais, je dirais Paris. une ville américaine. Non. Bah, c'est pas Lille quand même? Non, c'est pas Lille. Paris. Paris que 6 fois. Non. Bah non. Bah alors? Bah, j'en sais rien moi. Oh bah, Benoît, t'as pas le droit. Melbourne. Ah, les Australiens, t'as raison. Voilà. Bien joué. 11. Ouais, mais c'était il y a longtemps. c'est pour ça. 6-3, une petite remontée de notre Coco. C'est la dernière question. Et c'est facile parce que j'ai dû la poser à peu près 20 fois dans tous les quiz que j'ai fait. Combien de temps a duré le match le plus long de l'histoire de la compétition? 6 heures. Non. 5h47. Non. Quoi? 5h48. Bah, c'est McEnroe. Non, c'est un double. Ah, Le double 9 suisse heures, tchèque. Attends, ouais. Non, c'est un peu moins. Non, 8 c'était. heures 40. Non, c'est moins. 6 heures. C'était 6h17. 6h48 ou je sais plus quoi là. J'accepte, c'est 7 heures. 7 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. La Un 5e match de manche a dingue. été conclue sur le score de 24-22. Elle a duré 3h35 à elle seule. Qui c'était déjà? C'était Wawrinka Kudinelli contre Berdych Rosol. Ah ouais, c'était ça, c'était un truc de dingue. C'est une victoire pour la team Benoît. Enfin, tout le monde gagne évidemment dans ce quiz. 35 Sans € pour la surprise, team j'ai envie de dire. Benoît et 15 € pour la team Coco. Vous inquiétez pas, il y a un autre quiz si on a le temps sur Non, l'Australian vous Open. inquiétez pas, il y a le ping-pong surtout. Et il y a le ping-pong. Mais tu m'as l'air bien sûr de toi, mon cher Coco. Allez, nous, on va passer maintenant au tour de terrain féminin. Jingle. Et donc, on joue en Thaïlande et en Russie. D'abord, direction Saint-Pétersbourg et la chute de la tenante du titre, Ah. Petra Kvitova. Oh bah la pauvrette. Ouais, c'est ça. Bon, elle a 15 matchs quand même dans les jambes dans le mois de janvier. C'est que sa deuxième
défaite de la saison, ça va. On a senti physiquement, Sortie de même la son finale. premier tour, que c'était... Non, mais Venus c'était- Williams aussi, c'était pareil. Après, elles sont inscrites dans ces tournois. C'est déjà, je trouve, très bien de leur part qu'elles y aillent. Parce que, bon, et quand Venus, elle avait fait sa finale contre sa sœur en 2017, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Elle avait été jouée derrière à Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, elle avait perdu contre Kiki, je crois bien. Et elle était cuite, quoi, physiquement. Et Là, on Kvitova, voit que t'as c'est bien ça. vu que... Moi, à la fin, elle en la pouvait défaite plus, de quoi. Kvitova me choque pas. Je suis plus Elle choqué n'est pas par, significative. par Kasatkina. Bah, d'abord, on va rester sur Kvitova. Et c'est donc Kvitova, Vekic je crois qui- qu'elle se prend 6-0. Elle gagne le premier jeu dans le deuxième set, elle se prend 6-0 derrière. Cuite physiquement Ah ben ouais, et ouais, bien sûr. mentalement, Après, le truc Kvitova. Après, elle joue Vekic, attention. C'est hein, attention à Vekic. Qui, elle, peut attendre tranquillement son adversaire qui sera forcément russe. Je n'ai pas regardé le résultat, mais qui de Zvonareva ou de Kasatkina s'est qualifié Eh ben, c'est Zvonareva. Eh bien, c'est Zvonareva. Non. Donc, on aura une demi-finale Vekic-Zvonareva. Oh, la pauvre Kasatkina. Kasatkina qui n'a pas gagné un match en 2019 encore, alors qu'elle sortait d'une super saison 2018, qu'elle était porte du top 10, et qui surtout sur son Open d'Australie mène 3-0 dans le premier set et perd 6-3, 6-0. Voilà. Contre Bachinski. 12-0 contre Bachinski. Mais là, je rappelle qu'elle n'avait pas joué. Hein. Elle était Là, elle de avait pas encore série, joué elle un avait match, fait ouais. forfait C'est par ça. Sharapova encore une fois. Ouais, mais là, elle a Sharapova, On annonce sa fin de carrière. ah bah moi je te le dis, hein, Sharapova, elle fait encore cette saison. Donc si jamais vous pouvez l'avoir joué et que vous avez envie de l'avoir joué, allez l'avoir joué avec des boules caisses. Mais allez l'avoir joué parce que après c'est fini. Hein. Non mais non, elle peut plus. Avec son épaule. Mais non, mais elle peut plus. Tu vois bien que elle a toujours ce fighting spirit. Elle fait des super matchs, elle se bat comme une folle. Mais par rapport à maintenant, enfin voilà, ça n'avance plus quoi. Ça n'avance plus. On n'a pas encore les codes, je suppose, de ce match-là entre Vekic Non. et Zvonareva. On va donc passer à l'autre demi. Alors, parce que là, on a les alors codes de l'autre Vekic, demi. Zvonareva, je vous avoue que si Zvonareva gagne, je ne comprends pas. Parce que Zvonareva, ok. All-in sur Vekic. Méfie-toi, Vekic, elle a perdu contre Birel à l'Open d'Australie. Alors ça, Birel, elle est australienne, mais Vekic, normalement, elle n'aurait pas dû perdre ce match. Non, non. Ah non, ça c'est sûr. Mais Vekic, pour moi, elle est en finale contre Sabalenka ou Kiki Bertens, on va en parler, c'est la deuxième demi-finale. Et cette fois, on a les codes. Sabalenka, Kiki, Bertens. Sabalenka à 1,80, Bertens à 1,95, Benoît. Ben oui, pas Sabalenka n'a jamais battu Bertens, pour info. Après, c'est une rencontre en Fed Cup et une rencontre sur terre. Donc, Ah bon, moi, je me mets Ouais, ouais, Sabalenka, non, mais t'as je vous ai dit, vainqueur de tournoi, Sabalenka. c'est vrai, on va la Ça reste rappeler, la dessus. cote boostée après avoir parlé du tournoi en Thaïlande. Mais d'abord, voilà, Sabalenka, Bertens, il y a un choix à faire, messieurs. En plus, elle fait un bon début de saison. Elle a juste qui ce match contre Anisimova qui est une tâche sur son début de saison. Mais sinon, elle avait gagné son premier tournoi. Sabalenka. Là, Aigen Shenzhen, ouais. Ouais. Bah, elle perd au premier tour à Sydney après. Hein. bah, c'est ça le truc. Mais non, mais j'ai été tellement déçu par elle contre Anisimova, j'ai pas compris. Mais après, voilà, Kiki Bertens a été très très bonne sur 2018. Elle a raté un peu son Open d'Australie aussi. Ouais, elle est les pas deux, elles ont aussi raté leur flamboyante. Open J'ai d'Australie. l'impression qu'elle a besoin de digérer un peu la Kiki Bertens, peut-être plus que Zabalenka qui est, bon, 20 balais. De base, Bertens, on ne l'attend pas sur cette surface. C'est plutôt la terre, Bertens. Et, Ouais, mais enfin là. et en non, ce mais- moment, non, c'est non, toutes les non, non. surfaces. Depuis Ouais, ouais. de milieu de saison dernière, Ouais, c'est toutes les surfaces. Elle fait demi au Masters, demi à Sydney. Bon, elle fait ce pauvre match contre Pavlyuchenkova à l'Open d'Australie, mais moi aussi, mais j'avoue que Zabalenka me plaît énormément, mais après. Dans le chat, ils partent plus sur Kiki Bertens, en Ouais, 3 sets. ouais, On peut peut-être aller voir le nombre de sets pour pas se mouiller. Julien avait horreur quand je faisais ça et qu'on ne donnait pas de gagnant. Et voilà, 3 sets à 2,05, c'est la cote qui, moi, me paraît la plus fiable, même si j'irais sur Sabalenka pour notre code boosté, Coco. Notre combo boosté, même. C'est pas simple, hein, parce que c'est une belle victoire de Bertens contre Pavlyuchenkova, justement, contre qui elle a perdu à l'Open d'Australie et qu'elle bat là, dans un match très serré en 3-7, où elle lui met quand même 6-0 au troisième à Pavlyuchenkova. Donc ça veut dire que pour moi, tu vois, elle a vraiment super bonne dynamique. Sabalenka, elle passe, on peut pas vraiment dire qu'elle ait joué du délire. Ton dernier mot, Benoît, sur ce match-là. Allez, Bertens. Bertens. Bertens 103. On fera le bilan la semaine prochaine.
Ah oui, non, là. On va passer. Bah, les filles, hein, sans rire, c'est compliqué. C'est compliqué. On va passer à Hua Hin en Thaïlande, la tête de série numéro 1, qui n'a pas non plus tenu son rang. Muguruza, ça te fait marrer quand je le prononce. Ah ouais. Qui s'incline contre la jeune Ukrainienne de 18 ans, Yastremska. Voilà, elle est en manque de confiance quand même, Muguruza, retombée à la 15e place mondiale. Elle n'arrive plus à retrouver une... elle n'est plus aussi régulière. Elle n'est pas en Elle est manque de blessée confiance. aussi, Encore elle est une fois, touchée. il y a un truc qui est très très bizarre avec les filles en ce moment, et d'ailleurs on les surveille de très près par rapport à ça. Il y a eu quelques années, il y avait eu le cas Antukova, qui tout d'un coup avait perdu un nombre de kilos qui avait un peu affolé tout le monde. Mais je crois qu'elle était même malade. Et Anorexique, non, enfin on raconte toujours Pas cette dit, histoire mais- d'anorexie, mais on n'en sait pas. En fait, il y a eu une espèce de mode comme quoi les filles, il fallait qu'elles perdent beaucoup de poids pour être plus légères sur le court, pour encaisser plus les matchs et tout ça, pour être plus sèches. Mais le problème, c'est qu'il y a eu le cas de Svitolina l'an dernier, qui maintenant essaye de reprendre un peu de kilos parce que malheureusement ça joue énormément sur sa frappe de balle. Et Muguruza pareil. Regardez Kvitova aussi qui a perdu Pas aussi énormément maigre au niveau qu'a du pu poids. être Il y en a une Antukova, qu'on a quand perdu beaucoup et Donc- ça n'a pas joué du tout sur sa frappe de balle, c'est Osaka. Osaka, elle a perdu du poids. Ah ouais. Oh, mais t'es malade. Regarde là, il y a 1 an et demi, tu vas voir la différence. Il y a un an et demi, elle était 70e, Il y a un an, et si tu demi. veux, regarde, il y a Mais un non, an. Mais non, mais Mais oui, mais ça mais fait la compare ce différence. qui est comparable. Tu vas pas me parler d'Osaka il y a 1 an et demi, elle n'existait pas dans le tennis Ah mondial. bah, moi, dans ma tête, elle existait. Mais il est fou, lui. Je te parle d'une numéro 1 mondiale à l'heure actuelle. Muguruza était numéro 1 mondial, elle faisait facilement 6 à 7 kilos de plus. Pareil pour Svitolina, quand elle s'approchait des toutes meilleures mondiales, pareil, elle faisait 6 à 7 kilos de plus. Et ces filles-là n'arrivent plus. Osaka, tu vas pas me dire qu'Osaka est maigre, Ah bah, à aucun moment. Osaka, regarde là avant, elle en a perdu au moins 10 ou 15. Non mais je te parle. Je le dis. Allez, on va donc passer avant d'avoir un fight Non, mais le sur mec, ce il est fou. plateau. Osaka, On va 10 parler de la kilos. demi, ça nous intéresse quand même, de Yastremska, la jeune Ukrainienne, contre Magda Linette. On va mettre les cotes sont déjà mises, parfait, 1,25 pour la jeune Ukrainienne de 18 ans, face à la Polonaise à 3,90. Linette, elle a battu Osaka, l'obèse. On va dire que ça, c'est quand même le truc qu'elle a réussi à faire à Washington l'an dernier. C'était quand même une super belle victoire. Mais à part ça, Non, mais Yastremska, il n'y a pas de débat, elle gagne le tournoi. Ils sont plutôt d'accord avec toi J'ai dans déjà le, dit dans il y a le 2-3 chat là-dessus, jours, c'est vrai que je vois. il y En avait encore 2-7, il n'y a pas Muguruza photo. En qui a 2-7, gagné il le n'y a tournoi. pas photo. après, t'as quoi? Ouais, l'autre demi. L'autre ouais, demi, ouais. c'est Tomljanovic, la seule tête de série encore en vie dans ce tournoi, Face à face à la Zidansek. jeune russe Tamara Zidansek, c'est ça. Après, on rappelle que Yastremska, elle gagne pas hein, contre Muguruza. Enfin, il n'y a pas de match. C'est Muguruza fait n'importe quoi. Je rappelle que Muguruza a fait 5 coups gagnants contre Yastremska pour genre 30 fautes directes. Elle n'a pas joué. Enfin, elle a joué à un niveau lamentable. Donc, Linette fait des beaux matchs. Faut voir. Yastremska très facilement. Elle est à alors là, 1,25, je on suis peut aller Elle voir a le- battu. Elle a battu. Je ne suis pas du tout. Yastremska, depuis fin de saison dernière, elle est monstrueuse. Ouais, mais elle a C'est battu sur top Linette à New Haven, donc une surface similaire l'an dernier sur 2 tie-breaks, très serrés. Linette, ça a l'air de rien, mais c'est une espèce de morbac comme ça qui s'accroche de partout. Linette à 3,90. Et tout le monde dit Yastremska 2,70. C'est ça. Parce qu'elle est trop forte. Tu peux aller à contre-courant, hein, Benoît. Ah ouais, Je ouais, pense mais, que c'est C'est une Magda future Linette. top 10. Oui, parce que chez les filles, c'est très compliqué. Yastremska, c'est une jeunette, ça balance dans tous les sens. Quand c'est dedans, c'est sublime. Hein. Mais dès que tu commences à l'embêter, Yastremska contre Sier, tu vois, la taïwanaise, Yastremska, elle bouffe sa jupette, elle bouffe le juge arbitre, enfin, elle devient dingue, quoi. C'est le genre de joueuses qui peuvent vraiment te faire sortir les jeunettes qui jouent avec un plan A, A prime à la rigueur, mais ça va jamais au B. Mais pour l'instant, Yastremska, rien à dire. Elle est largement au-dessus. Mais si tu l'embêtes, ça peut péter un câble. Et l'autre demi, alors rapidement, Tomljanovic contre Tamara Zidansek. On va mettre les cotes Coco de ce match-là si on les a. Alors là, Tomljanovic qui est la seule tête de série encore en vie, on le rappelle, dans ce tournoi. 1,45 pour Tomljanovic. Yastremska, elle est Zidansek à tête de 2,60. Yastremska était de série. Hein. Mhm. Alors là, je sais rien. Alors, c'est quoi? 1,45. Ah ouais, Zidansek, personne n'y croit. Si, moi, pour la cote, je trouve que c'est pas mal, ça vaut pas autant. Je ferais plutôt ça un peu plus en flip. Tomljanovic légèrement favori. Peut-être 1,80, 90, tu vois, un truc comme ça. Du coup, le 2,60 me tente pas mal.
Ouais, moi aussi. Moi, j'irais assez sur Zidansek. Hein. Qui n'est pas très connue, mais qui est une très bonne joueuse aussi. On vous propose un combo boosté sur les tournois de Saint-Pétersbourg et de Hua-Hin. Alors, on est parti sur des vainqueurs. Les vainqueurs de tournoi, les amis, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas les vainqueurs de leur match, c'est les vainqueurs du tournoi. Donc, Sabalenka qui remporte Saint-Pétersbourg et Yastremska qui remporte Hua-Hin. Voilà le combo c'est sublime, proposé. Et c'est à 5. Voilà, c'est boosté à 5. Oui. Le temps de l'émission, donc il vous reste un peu moins de 20 minutes, un petit quart d'heure même. Juste sur le Tomljanovic Zidansek, Tomljanovic l'a battu l'an dernier quand elle fait finale à Séoul, bat Zidansek d'entrée. Mais voilà, par ça, c'est pas... On va passer, nous, maintenant, au Planète Tennis. Et dans ce Planète Tennis, on va d'abord prendre des nouvelles d'Andy Murray qui s'est fait opérer de la hanche, comme il l'a expliqué sur son Instagram mardi. Il a subi une opération de reconstruction de la hanche à Londres. Il était un peu fatigué, évidemment. Mais il espère que ce sera enfin la fin de sa douleur à la hanche. Et il a maintenant une hanche en métal. Voilà, alors, est-ce qu'il pourra revenir sur le circuit ATP ? Lui qui avait annoncé vouloir tenir jusqu'à Wimbledon. Ça paraît un peu compliqué, mon cher Benoît. Non, c'est pas ça, en fait. C'est qu'il a beaucoup discuté quand il était à Melbourne avec le frangin Brian, qui, lui, a fait à peu près la même chose que ce que Andy Murray a subi là aujourd'hui. Parce que Andy Murray ne s'est pas vraiment fait opérer la première fois. Il y a eu une toute petite intervention de resurfaçage, mais c'était vraiment un truc qui ne pouvait pas l'aider à aller mieux. Alors il a cru qu'il allait s'en sortir, mais malheureusement il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc là il a beaucoup discuté. Le frangin Brian qui s'était fait opérer lui a dit voilà, moi mon chirurgien c'est lui. Bon, Andy Murray n'est pas allé voir le même chirurgien, mais il a décidé de vraiment faire une opération qui peut-être faire en sorte qu'il n'ait plus mal. Entre guillemets, on parle de la hanche, c'est très compliqué. Mais toujours est-il qu'il a effectivement un truc en métal qui devrait lui permettre de tenir sa hanche. On va voir, il a pris cette décision. Jusqu'à présent, il ne voulait pas. Tout le monde lui disait de se faire opérer. Ça a duré des mois, des années, et lui ne voulait pas. D'ailleurs, Lendl est parti à cause de ça, parce qu'il disait « Mais arrête de repousser ce truc-là, tu vas te tuer ». Ça n'a pas loupé. Donc là, il y est allé. Il a raison de le faire maintenant. Puisque logiquement, c'est une intervention lourde, mais pas trop non plus, donc il devrait pouvoir rejouer assez rapidement. Je pense qu'on ne le verra pas sur terre battue, mais il va justement se préparer peut-être pour pouvoir jouer Wimbledon. Et s'il peut jouer Wimbledon, même s'il perd, mais s'il peut jouer Wimbledon sans avoir de douleur, ça peut lui donner l'envie de continuer, de faire l'effort, de voir jusqu'où il peut aller. Est-ce qu'il peut marcher sans avoir mal, parce qu'à Melbourne, après son match, quand on l'a vu arriver en conférence de presse, quand on l'a vu marcher dans le Players Lounge et tout, mais c'est effrayant, quoi. C'était Papy Murray, quoi. C'était un déambulateur. Enfin, le mec, tu te dis, mais c'est pas possible. Jusqu'où il est allé contre Bautista Agut, au-delà de sa douleur, pour essayer de gagner un match de tennis. Donc, je touche du bois pour lui, puis je croise les doigts pour qu'effectivement, il puisse revenir. Peut-être pas redevenir Andy Murray, mais au moins rejouer sans avoir mal pour qu'il puisse se donner une chance, quoi. Ce serait terrible. Il a l'âge de Djoko, tu te rends compte? C'est dingue. Sauf que c'est un joueur qui fait 15 kilos de plus. Il est beaucoup plus lourd et son tennis est beaucoup plus dur physiquement que celui de Djokovic, mais il a le même âge. Donc il se dit, purée, si jamais l'opération réussit, que je peux recourir normalement, ne pas avoir mal... Il y a bien Federer qui joue à 37 ans, Nadal qui a 33, pourquoi pas moi qui continue un peu, quoi. On va parler d'un autre blessé, c'est Del Potro qui va faire son retour en terre américaine, en Floride plus précisément, à Delray Beach. Pour notre plus grand bonheur, les amis, surtout celui de Coco, l'actuel numéro 4 mondial qui a repris l'entraînement chez lui à Tandil. Voilà, Del Potro qui n'a plus joué depuis le mois d'octobre. Oh, ça fait un bout de temps qu'il recommence à s'entraîner physiquement. Hein. C'est pas là, il poste quelques photos, mais ça fait quasiment un mois qu'il court, qu'il fait des exercices, qu'il joue, doucement certes, mais qu'il joue. Il a failli jouer l'Open d'Australie, hein, mais il s'est dit, attention, là je reviens trop tôt, match au meilleur des 5-7, trop compliqué, préservons-nous pour arriver tranquillement sur
les Indian Wells et Miami, où je me rappelle qu'il a quelques petits points à défendre. Mais bon, il s'en fout. Immense respect pour ce mec qui revient après 3000 retours, enfin, et qui est toujours là avec la grinta. Bravo. On fera un petit point Del Potro dans les émissions dans son filet. Et enfin, évidemment, la nouvelle du jour, c'est tombé cet après-midi. Vous allez le voir, voilà, Caro Garcia, qui nous donne rendez-vous à Liège. C'est donc le retour de Caro Garcia en Fed Cup. Elle n'avait plus participé à cette compétition depuis novembre 2016. Alors, depuis la finale. Depuis la finale contre les Tchèques. Donc ça veut dire qu'il fait partie du cycle olympique, puisqu'on est après les Jeux Olympiques de Rio. Donc elle a une sélection en équipe de France de Fed Cup. Il lui en manque 2. Il faut arriver à 3. Parce qu'elle n'a pas représenté son pays 20 fois. Pour la simple et bonne raison qu'elle est quand même jeune. Donc, et sans participer à toutes les compètes depuis maintenant la fin 2016, elle n'est pas à 20. Donc il lui faut 3 rencontres. Dont une en 2019 ou en 2020. Donc logiquement, il faut qu'elle soit là. Après, tant mieux, puisque Julien Beneteau a... Il va falloir qu'il gère non, mais dans les vestiaires. Non, mais après, les filles sont pas folles non plus, sont pas débiles. Effectivement, il y a eu une bêtise quand Garcia a dit qu'elle était blessée au niveau du dos et puis qu'il y a eu le lol là avec toute la bandasse, elles sont un peu foutues de sa gueule. Bon, ok, un peu beaucoup. Effectivement, faute. Garcia qui prend la mouche, complètement normal. Moi, je veux plus avoir affaire à ces filles-là. Elle fait sa carrière de simple. Bon, ok, l'ambiance est pourrie, délétère, ça marche plus, on n'y arrivera pas. Et Noah n'a pas fait l'effort d'aller chercher Garcia. Alors que là, Bennett, tout de suite, a dit, moi, je veux la meilleure équipe, je veux essayer de voir comment ça peut fonctionner. Le DTN aussi de la Fédé, Pierre Chéret, a discuté avec le clan Garcia, tout ça pour essayer de calmer un peu tout le monde, faire comprendre aux autres filles que ce serait sympa qu'elles disent « Oui, Caro, ce serait bon, nous, on est tellement contentes que tu reviennes jouer avec nous ». Donc voilà, il y a le message qui passe, tu vois, donc, allez, tout ça va se passer dans la bonne ambiance, allons-y gaiement, et puis, Caro, excuse-nous, mais... Les Jeux Olympiques, tu vois, il faut jouer en Fed Cup, c'est un peu obligatoire. Donc, il y a forcément, si Garcia le fait, c'est que bien évidemment, elle a envie d'être là. Après, on ne saura pas du tout comment ça se passe dans le vestiaire. Mais bon, j'espère que voilà, elles vont toutes mettre leurs égos de côté pour faire en sorte que ça se passe bien. Qu'on retrouve une bonne ambiance, parce que je vous rappelle que quand même Kiki et Kaka en double, c'était extraordinaire. Donc ce serait bien aussi que voilà, ces deux filles-là et qu'il y ait ce côté émulation qui peut-être leur permettrait de redémarrer leur carrière ensemble, puisque je vous rappelle que c'est catastrophique. Les deux sont un peu... Donc voilà, tous ces changements ne peuvent leur faire que du bien et pas du mal. Donc prenons. Après, il ne faut pas se cacher non plus. Lucas Pouille, Caro Garcia, tout ça, ça joue pour la Cosmos Cup ou pour la Fed Cup, parce qu'il y a cette obligation de règlement de la Fédération internationale de tennis qui les force à le faire. On va se détendre un peu en offrant des free bets à nos amis du chat maintenant. On sait que tu reviens d'Australie, mon cher Benoît, et je me suis dit, est-ce qu'il a vraiment bien suivi pendant 15 jours cet Open d'Australie ? Non, mais tu rigoles ou quoi ? Eh ben, on va voir ça tout de suite, c'est Headshot. Headshot, ça veut dire coup de boule ? Ouais, coup de tête. Avez-vous bien suivi l'Open d'Australie ? Coco, oui. Coco n'a pas dormi pendant 15 jours. Coco a regardé toutes les rencontres. Donc Coco est censé être imbattable sur ce quiz-là. Point d'exclamation. Tu m'as regardé sur les émissions et tout ? Oui. Ah il était fan. Parce que je me fais un peu de pub. Pas surtout non plus. Sur Eurosport, j'étais un peu dans les émissions. J'étais content. Mais on le disait, ça. Ah ouais ? Bah oui. Oh, bah cool. On n'a pas de problème avec ça. Bon alors, on est quoi ? C'est à la criée là ? Quiz toujours à la criée. Team Benoît, team Coco. Avez-vous bien suivi l'Open d'Australie ? Il y a 7 questions. De ton pronostic Berdych, tiens. Faut en parler dessus là. Ah, sur l'émission, ouais. Oui, vous donniez vos petits pronos à la fin et on t'a pas assez bien formé. Hein, non, mais parce que
Je voulais faire un sujet sur Berdych, je voulais faire un truc sur lui, parce que je trouvais ça énorme quand même. Je trouve qu'il revenait très très bien par rapport à sa disparition l'année dernière. Mais bien évidemment que je n'y croyais pas 2 secondes, mais ça fait rien. Au moins, ça m'a permis de parler de Berdych. C'est ça. Allez. Non, mais c'est vrai. Je sais. Ah, moi, je dirais. Bon, elle a crié. Hein. Elle a crié. En combien de temps? Attends. Coco, t'es concentré. Ouais. T'es warrior là. T'es warrior. T'es warrior. On fait vite, sinon il n'y a pas de ping-pong. Allez, c'est parti. En combien de temps Djoko a-t-il écrasé Nadal? 2h05. Oui, allez, c'est accepté, 2h04. Qu'est-ce que l'arbitre de chaise a bien failli prendre dans la tête à la fin du match? Le haut vent. Non. Avec la headshot. Avec la caméra. Ouais, ok, c'est accepté. La caméra, ouais. Ah, la- si, Oui, c'est mais le bon. haut vent qui a Oui, arraché oui. le haut vent. Ouais, la cam, quoi. Combien de matchs a remporté Lucas Pouille? 5. Oui, 3-0. Coco, il faut y aller. Incroyable parcours pour Tsitsipas et Tiafoe à Melbourne. Lequel est le plus jeune? Ça se joue à des mois. Hein. Tu t'y passes. Ouais. 12 août, Tiafoe. Le 20 janvier, il a fêté son anniversaire là-bas. Quel est le score de la finale dame? Oh la vache, les 3-7 oh, la finale dame 6-4. Non, t'as perdu déjà. Oh, bah attends, 6-3. Ah, non 6-2. Non, c'est un tie-break le premier set. Oh merde. 7-6 le premier. 7-6. 7-6, 5-7, Oui. 6-4. Oh, allez, on accepte ou pas, Coco? Ouais, ouais, ouais. On accepte. Coco, il est démoralisé, là. 3 balles de match sauvées dans le deuxième set. C'est un nouveau titre pour la paire Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut. Face à qui ils ont joué en finale? Continent Pierce. Oh là là, c'est bon, c'est tout bon. À quelle heure tardive s'est terminée la rencontre entre... 3h du matin. 3h15. Ouais, ok, c'est accepté, c'est un sans faute pour Benoît. Je voulais juste voir s'il nous avait pas quitté pour rien. Et en effet, il a bien suivi l'Open d'Australie, c'est parfait. Ça fait donc 30 € pour la team Benoît, 5 € pour la team Coco. Coco, réveille-toi. Non, mais Non, non, mais il y a mais non, mais Coco, il y a diesel le- le Coco, Coco Il y a d'or. le ping-pong qui arrive. Oh, mais Coco, t'es Juste nul, avant, là. On vous rappelle, il y a un combo boosté qui court sur les vainqueurs du tournoi de Saint-Pétersbourg et de Wahin. On va mettre... Uahin. C'est ce que je viens de dire. Wa, tu dis wa. Ouais, Ua. Sabalenka qui gagne Saint-Pétersbourg et Yastremska qui gagne Wahin. Voilà, c'est boosté à 5. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez vu? Coco se fout Mais de non, ma gueule. mais c'est parce qu'il y a les traders qui mettent des bêtises dans le chat depuis le début D'accord, de j'ai l'émission. pas regardé ça. Et Eh ben, on là, les on salue, nos a amis lu en même traders, temps, on a évidemment, rigolé en merci. même temps avec Marie. Je pense que c'est pour le quiz à la noix. C'est ça qui t'a fait rire, non? Non, pas du tout. Ah, bah moi, c'est ça. Coco, on a marre des quiz à la noix. Bah, si t'aimes plus Pas les des quiz, quiz faut le à la dire. noix. Bah, attends, on fait plus de quiz alors. C'est hyper bien les quiz, on apprend toujours des trucs. Aïe. Coco, c'est ton moment, c'est l'heure du Ah. ping-pong, c'est tie-break. Ah, parce que maintenant, il y a un quiz Oui, pour le Ouais, il y a eu beaucoup de choses pendant ton niveau départ. du truc. Point d'exclamation, quiz, team Coco, team Benoît, c'est pour 5 €, 105 points. On rappelle, Coco, invincible, imbattu, imbattable. Un bat. Invaincu en 2019. Oh, invaincu en Vache, la vache. Ouais, Attends, ouais. refais-moi quelques petites balles. Oh, purée. Oh Oui, non, là, non. on retrouve du Ouais, niveau. non, mais attends, il n'y a rien là. Y a rien. Julien, on t'embrasse. Il y a gros niveau hein, en face. Hein. Il est sur 7 victoires consécutives. Non, arrête de vouloir forcer. Mais l'autre, Mais il il force, il l'autre- force, il Je suis force. pas accroché là. Non. Bon, Allez, on va arrêter de s'entraîner, on y va y va. aller. Il reste C'est parti. 2 minutes 30 avant XXL2. Vous allez retrouver Sofiane et Thomas pour parler de la Ligue 2. Mais avant, une partie de ping-pong légendaire. Coco va-t-il rester invaincu en 2019? Tu choisis, Benoît. il y a un joueur qui est invaincu en 2019 ou pas? Non, mais sur le circuit. Tiens. Ah non, Ah, Joko, il pas a sûr. Du coup, il a Non, perdu il a contre perdu, Bautista. ouais. Ah ouais. On répond à la régie. Donc tu serais le seul. Il y a des C'est joueurs. le seul. Tiens, vas-y, serre. Allez, c'est parti. Osaka, elle n'a pas perdu un match encore en 2019. On parlait des hommes. Si, Mais- si. Ah, pas. Il est focus sur Parce qu'elle Osaka. commence direct l'idée. avec l'Open d'Australie. Allez, on One. s'excuse. Désolé. Un partout. 1-0. Oh là là, 2-1 pour Benoît. 2-1. Ça sort. Tout, 2-2. Tutu. Waouh. Ah là là, 3-2 pour Coco. Ouh là C'est là. bien joué. Il fait des lettres maintenant. 4-2. Oh, c'est bien joué ça. Régie. Purée, il a balancé la balle dans la régie. Attends. On a plus de balle. C'est énorme. Elle est passée au-dessus du plafond. Les gars, renvoyez-nous la balle. Et ils ont même pas accès. La balle où? Ils La ont même balle. pas accès. Et on n'a pas une deuxième balle? Il faut y aller là. Il n'y a pas une autre balle. Ah mince, il faut passer par la trappe en dessous. Bon, on est à combien en plus? Bah, 4 Je mène 4-3.
Je- On va prendre une balle normale. Non, hein. mais non, mais là, il nous pète l'émission, là. Mais en fait, c'est la peur de ne plus être invaincu. Je me suis dit, on arrête le match. Il reste 1 minute pour retrouver la balle. Est-ce que quelqu'un... Non, mais peut avant, on avait descendre 2 une balles. On balle avait 2 balles avant. 4-3, match interrompu, victoire de Coco. On la retrouvera jamais, cette balle. Vous savez quoi? Tant pis. On va distribuer 20 € pour la team Benoît, 20 € pour la team Coco. On Mais j'ai retrouvera gagné. la balle. Pourquoi Non, il a mais- autant Qu'est-ce Non, que non, tu as Benoît gagné? par forfait. Non, Bah, ça quatre- marche pas. Parce que là, il manque, c'est la balle. C'est la balle. C'est en 5, Coco. Tant pis pour toi. Il a Donc, ça fait exprès pour gagner honteux. 20 €. Non, il n'y a pas de... Là, c'est 20 € pour Eh la ben, team Benoît, 20 € pour la team mais est-ce Coco. qu'on pourra la récupérer, On va la balle récupérer, mais il faut passer par une trappe en dessous, c'est un peu long. Et on n'a pas le temps parce qu'il y a XXL Ça, c'est le stress. qui arrive. C'est tu vois, t'es stressé, Mais c'est toi, t'as là. joué agressif. T'as mis des. Bâche, grosse bâche de la part de Bon, bah, et alors 20. Ouais. 20-20, c'est pas mal 20-20. C'est quoi, 20-20? 20 € pour la team Benoît, 20 € pour la team Ok, ça roule, Coco. ça roule, ça roule. Merci à tous d'avoir Moi, je été avec considère nous que j'ai gagné quand même. dans Sans Filet. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, vendredi, même heure, même endroit, avec Benoît et avec Rairo. 18 heures 18h, Cool. c'est ça. Merci à tous. XXL2, c'est maintenant sur Winamax TV. Ciao.